13e leçon. La virgule et les coordonnants et, ou, ni. Contrairement à mais et à car, qui sont généralement précédés d'une virgule, les coordonnants et ou ni ne demandent pas de virgule. Cette règle générale s'applique autant entre deux phrases qu'entre deux éléments. Dans le premier exemple, le « et » coordonne la phrase « Les élèves montent une pièce de Molière » avec « Ils espèrent que vous viendrez la voir ». Dans le second exemple, le « ou » coordonne « comptant » et « par carte de crédit ». Toutefois, il y a trois situations où l'on doit mettre une virgule avant « et » ou « ni ». Le premier cas. Lorsque ces coordonnants apparaissent 3 fois et plus dans une énumération, on met une virgule avant le deuxième et le troisième. On attire ainsi l'attention sur l'énumération. Deuxième cas où l'on met une virgule avant et ou ni. Lorsque ces coordonnants unissent des phrases syntaxiques autonomes dont le sujet, le mode ou le temps sont différents. Ici, le « et » coordonne deux phrases. Dans la première, le sujet est « les élèves ». Dans la seconde, « vous ». De plus, le premier verbe est au présent, alors que le deuxième est au conditionnel. Dans ce cas, on remarque que le sens de « et » se modifie un peu. Il traduit davantage une relation de conséquence. On pourrait presque le remplacer par « alors »,« donc »,« c'est pourquoi ». Les élèves montent une pièce de Molière. C'est pourquoi vous devriez venir la voir. Dans cet autre exemple, le sujet des phrases coordonnées est le même, c'est-à-dire nous. Mais le temps des verbes est différent. L'un est au présent, l'autre est au futur. On peut aussi remplacer le « et » par « donc ». Nous croyons en ce projet, donc nous ferons tout pour le réaliser. Voici le troisième cas où l'on met une virgule avant « et » ou « ni ». Lorsque les éléments coordonnés contiennent déjà un coordonnant. Cette phrase, par exemple, contient deux « et ». Le premier termine une énumération des huîtres, du cassoulet, de la crème brûlée. Alors que le second coordonne les deux phrases. Il a mangé quelque chose et il a été malade. La virgule vient donc renforcer le coordonnant qui relie deux phrases pour mieux marquer qu'il s'agit d'un niveau de coordination différent. Ici, on remarque le même phénomène avec le « ou » qui coordonne deux phrases. Nous emmenons les enfants et le chien, coordonné avec « nous n'y allons pas ». Alors que le coordonnant « et » relie simplement deux groupes compléments, les enfants et le chien. En résumé, la règle générale veut qu'on ne mette pas de virgule avant « et » ou « ni ». Cependant, il ne faut pas oublier qu'avec les mêmes coordonnants, il existe 3 cas particuliers. Dans la prochaine leçon, on verra comment se comporte la virgule avec les introducteurs.